Il existe une foi que l'on récite et une foi que l'on habite. Beaucoup connaissent les 5 piliers de l'islam par cœur, mais peu les ont laissés transformer leur manière de vivre, de penser, d'aimer, de patienter. Les piliers ne sont pas des règles froides. Ce sont des appuis pour l'âme, des fondations invisibles qui soutiennent l'être humain quand tout vacille. Allah ne nous a pas demandé de croire pour compliquer nos vies. Il nous a donné un chemin pour ne pas nous perdre. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Coran 285. Aujourd'hui, on ne va pas seulement comprendre les 5 piliers, on va apprendre à les appliquer dans la vraie vie, dans la fatigue, dans les doutes, dans les blessures, dans le silence de l'âme. Pilier 1. La shahada. Quand la vérité descend dans le cœur, dire La ilaha illa Allah n'est pas une phrase que l'on répète machinalement. C'est un moment où quelque chose se brise à l'intérieur. Une idole invisible tombe. Une illusion perd son pouvoir. Car au fond, chaque être humain adore quelque chose. Le regard des autres, la sécurité, le contrôle, la réussite, la peur de perdre. Prononcer la shahada, ce n'est pas seulement affirmer l'existence d'Allah. C'est retirer le trône à tout ce qui s'était installé dans ton cœur sans permission. Il y a cette parole du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, simple mais vertigineuse. Un homme vient à lui, cherchant un raccourci, une clé, un secret. Il ne demande pas un long discours, il demande un conseil qui sauve. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répond, dis, je crois en Allah, puis reste droit. Reste droit, même quand personne n'applaudit, même quand le mensonge semble plus confortable, même quand la vérité te coûte quelque chose. La shahada exige une cohérence intérieure. Elle te demande, qui commandes-tu réellement? Tes peurs ou ton Seigneur? Allah dit, Allah atteste qu'il n'y a de divinité que lui, ainsi que les anges et les détenteurs du savoir, maintenant la justice. Coran 3, 18. Remarque quelque chose, Allah atteste, avant même que toi tu témoignes. Comme si la vérité existait avant ton accord. Comme si ton rôle n'était pas d'inventer la foi, mais de t'y aligner. Et là vient la question qui dérange, celle que l'on évite. Quand tu fais un choix important, quand tu te tais alors que tu devrais parler, quand tu parles alors que tu devrais te taire, qui décides-tu vraiment de satisfaire? La shahada vécue transforme la vie quotidienne. Elle te fait dire non à ce qui nourrit l'ego, mais vide l'âme. Elle te pousse à dire oui à une vérité qui apaise, même quand elle fait trembler. Choisir Allah quand personne ne regarde, c'est là que la shahada cesse d'être une phrase et commence à devenir une réalité intérieure. Pilier 2, la salat, le rendez-vous que ton âme attend. La prière n'est pas un poids sur les épaules. Elle est un appel doux qui traverse le bruit du monde. 5 fois par jour, quelque chose te cherche. Pas ton corps, ton âme. Quand l'Adam s'élève, ce n'est pas seulement une voix qui appelle. C'est un rappel ancien, presque oublié, qui murmure « Reviens ». Quand tu pries, tu n'entres pas dans une obligation. Tu entres dans une présence. Tu ne te diriges pas vers Allah. C'est Allah qui t'a ouvert la porte. Il y avait parmi les compagnons du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui des hommes accablés par les épreuves. Mais quand la difficulté les frappait, ils ne fuyaient pas. Ils se levaient, ils se lavaient, ils se tenaient debout et leur cœur respirait à nouveau. L'un d'eux disait « Quand une difficulté me frappait, je me levais pour prier et je sentais mon cœur respirer. » Comme si la salate rendait l'air à l'âme étouffée. Allah dit « Accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Coran 20, 14. Observe bien. Allah ne dit pas pour te fatiguer, ni pour te tester, mais pour te souvenir. Car l'oubli est la vraie maladie de l'homme. On oublie pourquoi on court. On oublie pourquoi on souffre. On oublie pourquoi on vit. La sala réorganise le chaos. Elle t'enseigne la discipline quand tout est confus. Elle t'apprend l'humilité quand l'ego veut parler plus fort que la vérité. Elle te ramène à l'essentiel, encore et encore, comme un battement régulier au milieu de la tempête. Debout, tu reconnais ta petitesse. Incliné, tu apprends le respect. Prosterné, tu déposes ce que tu portes depuis trop longtemps. Et là vient la question qui traverse le silence. Quand ton front touche le sol, est-ce seulement ton corps qui se prosterne? Ou est-ce aussi ton cœur qui accepte de lâcher prise? Car appliquer la prière dans ta vie,
ce n'est pas seulement respecter les horaires, c'est laisser chaque mouvement, chaque parole, chaque silence te transformer doucement jusqu'à ce que la salade ne soit plus un moment de ta journée, mais une respiration intérieure. Pilier 3, la zakat. Quand ton bien devient lumière, il avait tout ce que beaucoup envient, une maison stable, des comptes bien remplis, une sécurité que peu connaissent. Et pourtant, il dormait mal. Chaque soir, son esprit comptait, recomptait, anticipait. La peur de perdre ne le quittait jamais. Plus il possédait, plus quelque chose se resserrait en lui. Il disait souvent « Je ne comprends pas, j'ai tout pour être en paix, mais je ne ressens rien ». Un jour, presque à contre-cœur, il donna sa zakat. Pas en public, pas pour être vu. Il la remit discrètement à une famille qu'il ne connaissait pas. Il ne reçut aucun remerciement spectaculaire, juste des yeux humides et un silence lourd de dignité. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, il dormit profondément, sans calcul, sans peur, comme si quelque chose s'était détaché de sa poitrine. Allah dit « Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves. » Coran 903. Remarque l'ordre des mots. Allah ne parle pas d'abord d'argent, il parle de purification, puis d'élévation. Car la zakat n'a jamais été conçue pour appauvrir. Elle est là pour soigner un mal silencieux, l'attachement excessif à ce que l'on possède. Ce que tu retiens trop fort finit par te posséder. Ce que tu refuses de lâcher t'alourdit. Et parfois, ce n'est pas le manque qui fait souffrir, c'est la peur de perdre. La zakat te rappelle une vérité dérangeante. Rien ne t'appartient vraiment. Et dépensez de ce dont il vous a fait les dépositaires. Coran 57.7. Tu n'es pas propriétaire, tu es dépositaire. Et quand tu donnes, ce n'est pas seulement ton argent qui sort de tes mains, c'est ton cœur qui s'allège, c'est ta confiance qui grandit, c'est ton regard sur la vie qui change. Alors la question s'impose, inconfortable mais nécessaire. Et si ce que tu retiens avec tant de force était précisément ce qui t'empêche d'avancer intérieurement? Appliquer la zakat dans ta vie, ce n'est pas cocher une case annuelle. C'est comprendre que donner, ce n'est pas perdre. C'est transformer le matériel en lumière et laisser l'invisible guérir ce que le visible ne peut pas apaiser. Pilier 4, le jeûne. Quand le corps se tait et que l'âme parle. Le jeûne n'est pas une faim qui fait mal. C'est un silence qui fait apparaître ce que l'on fuyait. Quand l'estomac se tait, le bruit intérieur diminue. Les automatismes se révèlent. Les envies se dévoilent. Et ce que l'on croyait contrôler commence à parler. Le jeûne n'a jamais été conçu pour affaiblir le corps. Il est là pour réveiller la conscience. Allah dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Coran 283. La piété n'est pas une apparence. C'est une lucidité intérieure, une capacité à reconnaître ce qui dirige réellement nos choix. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait parfois sans obligation. Il n'y avait ni ramadan, ni regard extérieur, ni contrainte. Pourquoi s'imposer ce dépouillement volontaire? Parce que le jeûne réorganise ce qui s'est inversé à l'intérieur. Il remet l'âme devant le corps. Il rappelle à l'être humain qu'il n'est pas qu'un ensemble de besoins immédiats. Pendant le jeûne, les désirs se présentent sans filtre. La colère surgit plus vite. La fatigue parle plus fort. L'impatience se révèle. Mais ce n'est pas un échec. C'est une révélation. Car on ne peut soigner que ce que l'on voit. Et le jeûne montre. Il t'apprend à reprendre le contrôle, non pas en supprimant les désirs, mais en refusant qu'ils te gouvernent. Il t'enseigne la patience, celle qui ne se proclame pas, celle qui se vit quand personne ne regarde l'horloge. Il te ramène à la gratitude. Un simple verre d'eau devient un cadeau. Un morceau de pain devient une bénédiction. Un instant de calme devient une richesse. Et alors une question s'impose, doucement, sans accusation. De quoi ton âme a-t-elle réellement faim? Est-ce de nourriture ou de paix? Est-ce de distraction ou de sens? Est-ce de remplir le vide ou de comprendre pourquoi il est là? Appliquer le jeûne dans ta vie, ce n'est pas attendre Ramadan. C'est accepter parfois de te taire intérieurement, de ralentir volontairement, pour entendre ce que ton âme murmure depuis longtemps, mais que le bruit du monde couvrait.